Bonjour, je suis Philippe de la société Alpheos. Je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième message vidéo. Durant cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous certaines connaissances. Des connaissances qui, je l'espère, vous aideront à mieux maîtriser des situations inédites comme celles que nous vivons actuellement. Ce que je souhaite, c'est de vous aider à toujours garder le contrôle d'une éventuelle épidémie. Pour nettoyer de manière optimale, pour désinfecter de manière optimale, il faut être certain d'avoir non pas uniquement de bons produits, de bons outils, mais aussi de veiller à ce que la base soit bonne, que la structure soit bonne. Bien souvent, les structures ont été mises en place au fur et à mesure de l'évolution des bâtiments, avec souvent comme idée de faire comme on l'a toujours fait. Si nous avions une personne en équivalent temps plein pour faire 20 chambres, on augmente la maison de repos de 20 chambres par exemple, on prend un équivalent temps plein. Pareil pour une école, une personne, un équivalent temps plein fait 10 classes, on augmente l'école de 10 classes, on reprend un équivalent temps plein. Est-ce que c'est mal? Certainement pas. Est-ce que c'est optimal? Pas toujours. Parfois aussi, quand le nettoyage ne tourne pas toujours rond, on a le sentiment que le personnel n'en veut pas, n'est pas toujours motivé. D'où l'importance d'oser se remettre en question et de vérifier si la base de la structure est bonne. En tant qu'Alpheos, nous aidons quotidiennement nos partenaires pour améliorer l'hygiène et la prévention des infections. En ce qui concerne cette pandémie, notre vision est qu'avec une bonne politique de prévention, que vous pourrez rapidement prévenir la propagation lors des premières infections et ainsi de limiter le risque dans l'hypothèse où la propagation continue jusqu'à une épidémie et ainsi d'être bien préparé à combattre ce problème. Et une fois que vous êtes à nouveau sous contrôle, vous allez encore une fois améliorer votre politique de prévention grâce aux leçons tirées de la situation que vous aurez vécue. Vous ne pouvez pas prévenir les épidémies. Par contre, vous pouvez vous assurer que vous allez garder le contrôle de la situation dans laquelle vous vous trouverez. Je vais maintenant vous présenter les 3 étapes qui permettent de s'assurer d'avoir une base solide. Voici les 3 étapes vous permettant d'obtenir une structure solide. Tout d'abord, il faut calculer les équivalents temps plein nécessaires. Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le programme de nettoyage que vous souhaitez, c'est-à-dire le nombre de fréquences. Imaginons pour les sanitaires dans le hall d'entrée, à l'accueil de votre école ou de maison de repos ou administration, vous souhaitez que les toilettes soient nettoyées 4 fois par jour. C'est important pour nous de le savoir. Et c'est pareil pour tous les types de locaux, bureaux administratifs, chambres, couloirs, classes, peu importe. À côté de ça, nous avons besoin aussi d'un inventaire du bâtiment, c'est-à-dire les plans du bâtiment pour connaître exactement les mètres carrés que vous allez devoir entretenir. Une autre information aussi fondamentale est de connaître le type de revêtement de sol que vous avez. Avez-vous du linoléum, du carrelage, du bois, du parquet, peu importe, on doit le connaître car chaque sol nécessite un entretien bien particulier. Une fois que nous avons toutes ces données-là, nous les mettons dans un système informatique qui va nous permettre de connaître le nombre d'heures nécessaires pour nettoyer. Alors, aussi très important, il faut mettre ça en rapport avec votre temps de travail réellement disponible. Quand je dis réellement disponible, c'est de ne pas commettre l'amalgame entre oui, j'ai un équivalent temps plein et il me faut un temps plein comme travail. Non, parce que mon équivalent temps plein ne preste pas forcément un temps plein. La personne a droit à des congés, la personne a peut-être des congés de réaménagement de fin de carrière, la personne a peut-être aussi d'autres avantages qui lui permettent de ne pas être présente sur le terrain. Ce qu'on peut aussi ajouter dans ce domaine-là, c'est qu'il faut aussi calculer les zones grises, comme on appelait ça, c'est-à-dire le temps de travail non dédicacé au nettoyage, mais pourtant bien réalisé par le personnel d'entretien. C'est très important de bien le déterminer, car ça a un impact évidemment sur les prestations du personnel. Ensuite, la deuxième étape consiste à attribuer à chaque personne des locaux à nettoyer en fonction de leur temps effectif de travail. Donc, dans votre équipe, vous avez peut-être des temps pleins, des mi-temps, des 4/5e, des tiers-temps, peu importe, ce qui signifie que les personnes viennent tous les jours, mais pas pour les mêmes durées de prestation. Le but est donc de faire correspondre les contrats de travail aux prestations demandées. L'idéal serait parfois de repartir d'une feuille blanche, mais ce n'est évidemment pas toujours possible. Récemment, j'étais chez un prospect et pour des raisons historiques, un temps plein avait X mètres carrés à entretenir. Ce qui est très, très amusant, c'est que sa collègue qui travaillait à mi-temps avait les mêmes X mètres carrés à entretenir. Vous imaginez aussi donc l'importance de bien répartir les postes de travail, car ça permet un bon équilibre et évite toutes sortes de frustrations, de démotivation de la part de votre personnel. Car je le sais bien par expérience, les personnes se comparent entre elles et voient rapidement s'il y a un déséquilibre. La troisième étape consistera
en la réalisation de programmes de travail. Qu'est-ce que je dois faire en journalier? Qu'est-ce que je dois faire en hebdomadaire? Avec quel produit? Tout est repris sur une fiche unique. Ensuite aussi, très important, ça va être cette fiche de suivi. Cette fiche-là va reprendre par poste de travail les locaux entretenus. Donc la personne qui va arriver le matin, qui travaille 4 heures, saura très bien, elle doit faire ce local-là, ce local-là, ce local-là. Point. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Travail journalier, travail périodique, tout est décrit dans ces fiches-là, ainsi il n'y a pas de problème. Et ça permet aussi, bien évidemment, un suivi optimal de la part de votre responsable de l'équipe entretien. Alors ici, on a construit quelque chose de nouveau qui est à votre goût, qui vous apporte une plus-value, une meilleure organisation. Mais ce qui est important, c'est aussi d'être conscient qu'il faut continuer à gérer cette organisation. Ce n'est pas le tout d'avoir construit quelque chose, il faut après veiller à ce que ça se passe bien. Comment est-ce qu'on peut le faire? Et en prenant des mesures de qualité et bien sûr en les analysant et vous permettant ainsi de faire des choix, des corrections. C'est pour ça que dans le système Plan, Do, Check, Act, le principe est assez simple, c'est on a planifié, on a créé quelque chose, ensuite on va le mettre en place, on va le mettre en route sur le terrain. Ce qui est important, c'est le contrôle. On va veiller à ce que nous souhaitions atteindre est atteint. Il arrivera parfois que le souhait et la réalité soient un petit peu différents. C'est pour ça que nous avons acte où nous allons prendre des mesures d'ajustement pour obtenir le résultat global souhaité. Voilà. J'espère vous avoir apporté de nouvelles informations en tout cas, ou des pistes en tout cas pour revoir votre organisation. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Au revoir.